Alors, je suis avec Michel Béthane, co-organisateur du Grand Prix au Carrousel du Louvre à Paris. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter le salon en quelques mots, s'il vous plaît? Écoutez, ce salon, qui est la continuation du Salon des Grands Vins, qui avait été créé, pensé et conçu par Sylvie Douce et son mari, qui sont les fondateurs du Salon du Chocolat, nous l'avons repris et élargi, donné la dimension actuelle, parce que on était toujours un peu frustrés quand... je suis auteur d'un guide qui s'appelle le Grand Guide des vins de France et je goûte donc l'ensemble des meilleurs vins français. Je suis toujours un peu frustré à l'idée que le public lire les guides, mais c'est quand même mieux s'il pouvait goûter les vins en même temps pour pouvoir comparer ses propres sensations aux nôtres. Donc on a voulu ce salon pour permettre à un public aussi nombreux que possible de déguster les vins que nous aimons et que nous conseillons dans notre guide. Voilà. Et de goûter des vins au même endroit, dans un temps relativement limité, journée ou 2 journées, de l'ensemble du vignoble français. C'est-à-dire des choses qu'ils ne pourraient jamais faire. On peut aller par hasard, au hasard de ses vacances, visiter un vignoble ou un autre, mais visiter l'ensemble des vignobles de France et quelques grands vignobles étrangers, c'est difficile. Donc voilà, on a voulu continuer notre métier par une autre façon, en permettant au public de goûter les vins que nous avions la chance de goûter. C'est tout, c'est la continuation tout à fait normale de notre métier. Quelles sont les nouveautés cette année par rapport aux éditions précédentes? Bon, on a pu avoir l'ensemble de l'espace du Carrousel avec un tout petit peu plus de viticulteurs. Je pense que c'est surtout, c'est mieux rodé si vous voulez. On est arrivé à rendre les stands encore plus agréables, à améliorer la logistique, à élargir avec la présence de vignerons espagnols, italiens, du Frioul, le stand italien habituel avec des grandes vedettes italiennes bien entendu, un petit peu plus ouvrir sur certains vignobles régionaux, hein, mais c'est pas toujours facile de les avoir. Je pense que le Jura et l'Alsace sont sous-représentés dans notre salon et ça c'est pas de notre faute, nous aimerions avoir un peu plus de... mais c'est comme ça. Mais pour le reste, je crois que c'est surtout de voir la continuité du public et en particulier, ce sera surtout pour la journée de demain, samedi, le public jeune, la prochaine génération de buveurs, d'acheteurs, ceux qui ont 25, 26, 25 à 30 ans, et quelquefois qui sont de plus en plus intéressés par le vin, ce qui me fait beaucoup plaisir. Comme vous d'ailleurs. Midi, vous avez animé les masterclass. Ah oui, moi j'étais un peu prisonnier des salles de masterclass, des dégustations publiques. Voilà. Et que sont ces masterclass? Eh bien, c'est des dégustations publiques de grands vins autour d'un thème, en présence des propriétaires, où les propriétaires présentent un petit peu leur vin. Beaucoup de ces masterclass, nous les appelons Génie 2, c'est-à-dire, en fait, génie, c'est simplement le talent. C'est pour montrer au public ce qu'il y a d'original dans un vignoble, dans un cépage, à travers toutes ces expressions dans différents vignobles, dans une appellation. Et cette année, on a beaucoup insisté sur la présence de vins européens pour montrer que la viticulture historique européenne, au fond, c'est ça l'Europe, la vraie Europe. Parce que ça fait des siècles qu'il y a eu des échanges entre les différents pays, que les cépages se sont échangés, que les techniques de vinification se sont échangées. Et au fond, ceux qui travaillent dans ces propriétés historiques, eh bien, ils sont mus par la même volonté. De produire des grands vins de terroir, de produire des grands vins fidèles à une tradition historique, fidèles à la culture et à la gastronomie locale, et parce qu'ils sont fidèles à la gastronomie locale, à la gastronomie universelle. Parce que pour être universel, il faut d'abord être bon localement. Il n'y a pas d'universalité en brisant les... Il faut être de quelque part pour être universel. Et quelle va être la différence entre ce salon et les autres salons comme Vinexpo, Vinisud? C'est un salon d'abord ouvert au public. Vinexpo est un salon ouvert en principe aux professionnels. C'est un salon aussi commercial. Ici, certainement, les gens prendront peut-être des commandes, commanderont à des viticulteurs, mais c'est surtout un salon de connaissances, d'information, et surtout un salon où les producteurs sont choisis par nous. Et puis on a voulu que les producteurs, le plus souvent possible, ou les directeurs d'exploitation soient là et parlent eux-mêmes de leur vin, et pas des commerciaux aussi. Donc c'est assez étonnant de voir le chef de cave
de Ayala ou de Bollinger servir du Bollinger, de voir les propriétaires eux-mêmes, voilà, les Bernard, propriétaires de domaine de Chevalier, M. Sartorus, propriétaire de Château Langoa, est là et c'est lui qui présente, qui discute avec les gens. Ils aiment ça, ils aiment ce contact avec leurs clients présents et futurs. Voilà, ça c'est très important. Vous envisagez de faire d'autres salons en dehors de la capitale? On l'a déjà fait à Hong Kong, pendant la Wine Fair. Et l'année prochaine, nous avons un projet pour Londres et nous avons un projet pour Shanghai, en dehors de Paris. Mais c'est pas, on n'est pas organisateur de salons, encore une fois. Hein, ces salons sont la continuité de notre travail d'information, d'éducation et de pédagogie du vin, qui est celle de nos guides et des livres que nous pouvons faire, hein, sous une autre forme, en permettant au public, c'est des travaux pratiques, si vous voulez. C'est bien de lire un vin dans une description virtuelle dans un guide, mais c'est encore mieux de l'avoir dans son verre. Hein. Je sais pas, enfin peut-être que vous aussi, vous trouvez ça plus agréable de pouvoir vérifier.